Bienvenue à tous pour cette émission spéciale de À l'affiche à Avignon. Je vous emmène au cœur d'un des plus grands festivals au monde. Théâtre, danse, performance, débat, la ville s'anime de créations venues des quatre coins de la planète. Pour les artistes du off, c'est l'occasion de se faire connaître du public avec près de 1600 spectacles. Et pour ceux de la programmation officielle, ils nous font réfléchir sur le thème de l'exil, de l'autre, de la liberté, à travers une quarantaine de représentations. Je suis justement tout près de la Fabrica, en compagnie de la metteuse en scène Masha Makeyev, qui crée à Avignon une pièce sur Lewis Carroll. Bonjour Masha Makeyev. Bonjour. Avignon, vous connaissez bien, tout d'abord parce qu'on n'est pas très loin de votre ville natale, Marseille, et puis vous êtes venue pour la première fois. Est-ce que vous vous rappelez quand c'était ? Oui, je venais d'avoir 20 ans et oui, j'étais assistant de Daniel Mesguich et on montait le château de Kafka. C'était en 1973. Alors, je sors à l'instant de votre spectacle. Qu'avez-vous en commun avec Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles ? Ah, ce que j'ai en commun avec lui, d'abord, je suis charmée par lui, que je connaissais si mal, dont je connaissais si mal l'œuvre. Donc, à le fréquenter pendant plus d'1 an quotidiennement, je me suis vraiment rapprochée de lui, je l'ai compris. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait des points d'accroche entre son enfance et la mienne. Une enfance dans une très grande fratrie, très religieuse, dans un vase clos, avec des promesses non tenues, avec quelque chose qui nous a probablement mis en alerte contre le réel. Et le jour où on a rencontré le réel, quelque chose s'est produit de peut-être assez inquiétant, mystérieux, bizarre. Et je suis très proche de lui parce que pour que la vie soit vivable, je bascule très volontiers dans la fiction et le surnaturel. Alors on découvre quelques images et les réactions du public. Lewis versus Alice, regardez. Et vous, là, à me tourmenter, vous êtes quoi ? Votre double officiel, Lewis Carroll, pour vous servir. Et j'ai aucune envie d'aller chez les fous, dit Alice. He had softly and suddenly vanished away. For the snark was a boojum. You see? Étrange, enlevé, enfantin, onirique. On est plein d'images, plein de couleurs. C'est très fidèle à l'univers de Lewis Carroll et en même temps très fidèle à l'univers de Masha Makeyev. On ne comprend pas tout, mais c'est pas très grave. On se laisse porter par cette féerie constante. On s'amuse en fait. Ils m'ont vraiment emporté avec eux et j'ai rêvé vraiment avec eux. Et merci pour ce spectacle, Masha Makeyev, parce que personnellement, ça m'a fait retomber en enfance. C'est assez agréable, je dois dire. Et puis, avec la voix de l'envoûtante Rosemary Stanley du groupe Moriarty, tout ça accompagne très bien cet univers. Qu'est-ce qu'il vous permet, le rêve, le songe, dans votre théâtre ? La représentation du songe au théâtre, ça m'intéresse beaucoup. J'ai monté La fille de Bulgakov, c'est 8 songes. Quelque chose me plaît parce que ça nous dédouane poétiquement justement de la réalité. C'est une chose, et puis c'est le rêve à partir de l'enfance, c'est-à-dire une enfance qui ne passe pas, quelque chose qui est à la fois inquiet sur l'incertitude du monde. Donc l'enfance est une chose assez grave, faite d'émerveillement, mais aussi de beaucoup d'inquiétude. C'est ça que je voulais raconter. Est-ce que vous vouliez aussi, en quelque sorte, réhabiliter la vie de ce poète controversé à son époque ? Oui, en fait, lui, Charles Ludwig Dodgson, il s'appelait comme ça. Il est devenu Lewis Carroll, c'est-à-dire un mythe victorien, un peu censuré, rendu conforme par la société victorienne. Mais lui, l'homme, m'intriguait beaucoup, me plaisait beaucoup. Il est assez mélancolique et en même temps très drôle. Il est totalement excentrique. Il vit 47 ans à Oxford. Il est bègue, il est moitié sourd, il est gaucher, asexuel. C'est une espèce de vieux garçon moitié fou, très, au fond, assez attachant et assez mystérieux. Et puis, cette propension qu'il a à basculer dans le surnaturel, à y croire aussi. Ce qui l'intéresse, c'est les fées, les elfes, les ectoplasmes. Et même quand il fait de la photographie, il est un des premiers vraiment pionniers de la photographie comme Cameron, extrêmement talentueux. Ce qu'il recherche sur la plaque de verre, c'est attraper un peu de l'âme. C'est ça qui lui plaît. Et puis,
il a gardé de l'enfance l'anxiété de la métamorphose. Donc il voudrait arrêter le temps, il le dit lui-même. Mais évidemment, c'est impossible. Donc même dans ses œuvres, il n'y arrive pas. Et ce spectacle, Lewis versus Alice, nous permet de mieux le connaître. Oui, c'est ça qui m'importe. Évidemment que son œuvre, ses personnages, on les perçoit, on croit les connaître, mais en fait, on ne les connaît pas très bien. Mais alors lui, c'était une énigme. Et donc, ce qui me plaisait de montrer au public et de voyager, c'est de voyager avec lui et de tomber, de glisser dans sa personnalité et de voir comment, à partir d'une certaine enfance, on devient un certain poète. Mais ce qui m'importe, c'est que le public que l'imaginaire du public vienne vers nous et que le public fasse une part du chemin. Moi, c'est ça qui m'importe. Puis qu'il sorte heureux aussi, heureux et troublé, bien sûr. Et la pièce ce soir a fait l'objet de nombreux applaudissements et de 2 rappels. Alors théâtre, danse, la programmation de la 73e édition du festival a pour fil rouge les mythes fondateurs et plus particulièrement l'Odyssée d'Homère. C'est un reportage signé Renaud Lefort. À Avignon, on y danse, mais surtout, on y pense. Cette année, les metteurs en scène du monde entier se sont creusés les méninges sur un thème, l'Odyssée d'un certain Homère. Pas celui des Simpsons, Oui, mais bien celui du poète grec. Dans un dispositif scénique entre théâtre et film, de la Palestine au Liban, de la Grèce à l'Afrique du Sud, Christiane Jataï raconte l'histoire d'exilés contemporains. بابا اسمه غسان وماما اسمها صباح. في الحقيقة أنت أوديسيوس. Mon travail, c'est entre la frontière de la réalité et de la fiction. Je pense que tous sommes Ulysse, dans le passé ou dans le présent. C'est bien de penser que nous ne savons pas du futur. C'est important de regarder notre passé et penser à notre futur ensemble. I always think about that something. Maybe it's coming to me at night. The only thing I do is to think happy moments of my life. Être ensemble, c'est aussi l'objectif de Blandine Savetier. Tous les jours, au jardin Cessano, les festivaliers prennent d'assaut les bancs installés sous les oliviers pour écouter leur feuilleton théâtral. L'Odyssée d'Homère en 13 épisodes, avec des jeunes comédiens issus de la diversité. Celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra. Je trouve que c'est une richesse, parce que déjà, l'Odyssée se passe en Méditerranée. Donc on retournait aussi aux sources. Et puis comme c'est la question de l'autre, moi je trouve que c'était important justement qu'il y ait toutes ces langues, toutes ces cultures, parce que ça raconte quelque chose de l'Odyssée et ça raconte quelque chose de notre époque. Ça nous met dans l'ambiance un peu de l'Antiquité grecque. Voilà. Je raconte toute l'Odyssée en 1h25. Ulysse, absolument. C'est vrai. Du spectacle interactif au seul en scène, il n'y a qu'un pas que franchit tous les soirs Camille Prioul. Pas de décor, pas de costume. Camille interprète à lui seul plus d'une trentaine de personnages. Les mots du poète sont revisités. Je vais me transformer en aigle pour séduire sa femme. Je vais... Oh, mais calme-toi, papa. Enfin, c'est comme ça depuis l'aube des temps. Pourquoi voudrais-tu que ça change? Le ton est quand même globalement plutôt léger. Et j'ai essayé de mettre l'accent aussi beaucoup sur la différence d'interprétation qu'on peut avoir aujourd'hui de ce mythe, puisque c'est quand même une histoire qui a 2700 ans. Zeus, c'est le chef des dieux. Donc moi, je l'ai traité un petit peu comme un patron d'entreprise qui est bougon, qui a une voix très rauque, très imposante, très impressionnante. De spectacle en spectacle, Avignon donne une fois n'est pas coutume à Homère son statut de grand parmi les grands. Alors l'Odyssée d'Homère, Macha Makeyev, c'est un thème qui, je trouve, fait écho à votre odyssée personnelle. Vous êtes issu d'une famille originaire de Russie, contrainte à l'exil. Vous êtes né à Marseille, où vous dirigez aujourd'hui le Théâtre National de la Criée. Comment ce passé a-t-il nourri votre travail ? Là, c'est pareil. Moi, je suis un peu comme Lewis. C'est-à-dire que mon enfance ne passe pas. Et ma petite enfance... est en grande partie, c'est passé en partie chez mes grands-parents et parmi les Russes blancs. Donc tout de suite, toute petite, j'ai eu des fragments de récits, mais surtout le sentiment de quelque chose de perdu, de quelque chose. Et alors, il fallait imaginer ce que ça avait été. Et donc cet exercice d'imaginaire très tôt, plus les fantasmagories de ma grand-mère, notamment la nuit, la journée, elle ne parlait pas beaucoup. Et donc j'essayais de reconstituer un monde. Et cette semi-fiction, et puis cet arrachement aussi. Et j'ai tout de suite ressenti beaucoup de
beaucoup d'empathie pour les êtres qui sont déplacés par l'histoire. J'ai l'obsession des choses perdues, notamment dans l'exil. Je crois que c'est par une espèce de timidité. Je n'osais pas trop penser aux gens qu'on avait laissés là-bas, qu'ils avaient laissés là-bas et qui étaient perdus aussi et probablement disparus, comme on dit. Alors je pensais aux objets et je les imaginais. Et justement, vous collectionnez les objets, hein, ceux que les gens recalent ou ceux qu'ils mettent au rebut. Ça donne l'exposition Trouble Fête ici, à la maison Jean Villard d'Avignon. En fait, cette obsession, elle vous vient de votre passé, du fait aussi d'avoir souvent déménagé pour suivre votre père qui allait de travail en travail. Oui, il y avait une névrose qui continuait de l'exil en fait. Mes parents ne restaient jamais très longtemps quelque part et chaque fois qu'on partait, ils donnaient nos affaires et ils étaient extrêmement généreux, il fallait partager. Et donc il y avait tout le temps des choses qui se perdaient. J'essayais de fabriquer des petits cartons, de mettre des choses dedans et puis très souvent je ne les retrouvais pas. J'ai toujours imaginé où ils passaient et leur histoire. Et je crois que j'ai toujours continué, et dans le théâtre aussi, à essayer de retrouver, de reconnaître les choses perdues. Et je suis très touchée par les objets qui sont déclassés, comme les êtres déclassés. Et l'on ne peut comprendre votre travail au théâtre sans lire Zone Céleste sur le drame de votre enfance, la mort de votre petit frère Georges. L'art, le théâtre, vous ont-ils aidé, vous ont-ils sauvé? Oui, je crois que l'art, le théâtre, cette espèce de suspension pendant 2 heures, ça fait reculer un peu le désastre de la vie. Et moi, j'aime l'idée qu'on prémédite un moment tout à fait éphémère, mais absolument étonnant, pour que le public, pendant 2 heures, reste en suspension et bascule ailleurs. On a l'habitude dans cette émission de demander son coup de cœur culturel à notre invité. Quel serait le vôtre pour ce Festival d'Avignon? Moi, j'ai été beaucoup enfermée à répéter, donc je n'ai pas vu grand-chose, mais il y a un rendez-vous que je ne raterai pour rien au monde, c'est d'aller voir le spectacle de Serebrennikov. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Serebrennikov, ça fait partie de cette éternelle Russie où les artistes sont empêchés. Et lui, il a été empêché de bouger, mais on ne peut pas empêcher un artiste de rêver, on ne peut pas l'empêcher d'imaginer un spectacle. Et donc j'irai voir avec une joie inouïe, parce que j'ai une grande admiration pour les artistes qui luttent et qui inventent quoi qu'il arrive. Et chez les Russes, dès le début du XXe siècle, il y a vraiment une grande tradition de ces artistes-là. Alors je les salue vraiment. Merci infiniment, Masha Makayev. Alors, le festival IN à Avignon, c'est jusqu'au 23 juillet, le OFF jusqu'au 28. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission, comme d'habitude, sur notre site internet www.france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images de Outside de Kirill Serebrennikov. À très vite. Привет. Привет. Такое ощущение,